Allez, Beshem Hashem Naaseh Venetzliach, aujourd'hui le Zayin Elul, 7 Elul, 5785, la Aslacha Lishmira du Am Israël, tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Arzara des Jvouim, Briim, Ushlemim, Shinishma, Vidbaser, Besorot, Tovot. On est dans la Amen, Amen. préparation de Rosh Hashanah. On s'est arrêté la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, le Tikkun Hatzot est plus grand que les Selichot. Et après, on avait dit que celui qui fait les Slichot dans sa maison avec des Slichot en direct, eh ben, il peut répondre Amen, Baruchu Baruch Shemo, Vayavor, et c'est Rabotai, c'est Nershav. On avait dit hier, la semaine dernière, Mechila, c'est Nershav des Slichot Betsibour. C'est considéré des Slichot Betsibour. Ça veut dire c'est comme si qu'il avait fait les Slichot avec tout le monde, Hazak Aaron. C'est considéré Mamash Pshuto Kemashmao, qu'il avait fait les Slichot avec tout le monde. Mais attention, la condition, on avait dit, il faut que ça soit le live. Pas des slichot redifférés qui ne sont pas en live. Maintenant, les anagot tovot, les bons comportements à avoir pendant le mois des Louls. Minhag Chassidim, le minhag des Chassidim, l'ivdok de vérifier les tfilines et les mezuzot tous les mois des Louls. Un homme qui ne sait pas qui lui a écrit les tfilines et les mezuzot, encore plus qui doit les vérifier, Rabotai. Un homme qui a oublié une fois ou quelques fois ses tfilines dans la voiture en pleine chaleur, il doit les vérifier aussi. Il a cassé des fois la hazaka de dire qu'elles sont bonnes. Parce qu'on dit que normalement, les tfilines, s'ils ont été écrits par des bonnes personnes, ils ont une certaine sûreté qui sont toujours bonnes. Mais ça, Rabotaï, c'est s'il n'y a pas eu de problème. Mais si tu les as laissés au soleil, si tu les as laissés au soleil un jour à Eilat, vous savez combien de degrés elle monte la voiture au mois d'août? 60 et quelques, 70 degrés, elle peut monter la voiture. Ça peut être pogéa un peu dans la chaleur. Elle peut abîmer l'encre et rendre pas sous les téphilines. Rendre pas sous les téphilines. Kolcheken, si tu sais pas, si tu sais pas c'est qui l'a écrit tes téphilines. Et malheureusement, il y a beaucoup de sophrines qui ne connaissent pas la halakha. Ou Mikol Makom, essaye de faire le maximum pour envoyer tes téphilines et tes mezuzot à vérifier. Le mois des Louls, c'est une préparation extraordinaire à Rosh Hashanah. Numéro un. Numéro 2, Minag Yafé Lomar, c'est un très bon minag pour tout le monde, hommes et femmes, de dire le Mizmor 27. Les David Adonai, Orivei Shaimi Meira, Adonai Maos Hayai Mimi Efhad, Mikrov Alai Mereim Lecholet Besari, Tsarai Veoivaili, Ema Kashtu Venafal, Imtahane Alai Mahane, Lo ira libi, Imtakur Alai Milchama Bezot Anibotea. Dedans, il y a quoi? Tout le mois d'Elul, Raboté, on le lit jusqu'à quand ce mise-mort? Un arabe? Simchat Torah. Tu sais pourquoi, Aaron? Parce que les David Hachem, Ori, tu es ma lumière. Ori, c'est Rosh Hashanah. Ishaï, ma délivrance, et Yom Kippourim. Et après, il y a écrit Kitzpeneni Besuko. C'est Sukkot. Donc il y a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, danser dans ce mise-mort Kavzaïn. Vechata Vahida, le Hida, il dit c'est très très bon de le lire après la Tfila. Et il y a beaucoup qui ont l'habitude de le lire tous les jours après la Tfila. Il y a beaucoup qui ont l'habitude de le lire après, avant Arvit, tous les jours. Baruch Hashem, chacun son minak. À Omer Mismorze, celui qui dit ce mismor, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah, Muftahlo, il est assuré, Shiotzi, Yamav, Ushtotav, Batov, Uvanerimim, qui va bien finir ses jours et ses années. Ou Mishpato, ouvrez vos oreilles et son jugement, Yetze Zakai sortira. Zakai, comment on dit Zakai? Méritant. Méritant, Chazak, les Hayib, Tovib ou le Shalom. Regardez ce qui est écrit, Rabotai. Il méritera d'être Zakai dans la vie, dans le bon, dans la paix. Véafil ou même s'il a eu sur lui un décret, lo nous, le force de ce mismor Kavzaïn peut venir et l'annuler. Ou mevatlim mais alav et on annule de lui. Kol gezerot kashot veraot. Tous les décrets mauvais
et les décrets durs. Ou Ma'avir Me'alav, il enlève de lui Kol Bekatregim, tous les accusateurs Ve'amastinin et les satanes. C'est un chance énorme. Le Rabbi Moun, il avait dit que ça sortait du livre. Du livre. Comment il s'appelait ce livre, Maurice? Hamdat Yamim. Hemdat Yamim, Chazak, Patrice. C'est lui, il a dit qu'il a dit de dire ce mismor 40 jours, au moins, ou jusqu'à au moins Simchat Torah. Les David, Hachem, Ori, Veishaim, Imeira, c'est bien les femmes qui font la tfila le matin. Rajoutez-les, rajoutez ce mismor. Rajoutez ce mismor, Ori, Veishaim, Imeira tous les jours. Tu ne peux pas le faire le matin, fais-le l'après-midi. Essaye de le faire dans la journée. Donc, numéro 1, on a parlé Selichot. Numéro 2, vérification des téphilines de Mezuzot. Numéro 3, les David Hachem, Ori, Veishai. Numéro 4, et écoutez, je pense que ça a une importance énorme. Toute l'année, il est très bon de prier pour nos proches qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot, mais encore plus le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un moment où, Rabotai, il faut prier pour toutes les personnes qu'on connaît qui sont loin du chemin de la Torah et des mitzvot, et en premier, notre famille à nous. Parce que comme dans les lois de la Tzedaka, Rabotai, comme dans les lois de la Tzedaka, il y a écrit que tu dois donner aux pauvres de ta famille avant. Il y a des pauvres aussi spirituels. Donc dans les lois aussi de prier pour emmener quelqu'un bitchouva, il faut emmener quelqu'un bitchouva d'abord sa propre famille. Et si je dois prier pour des gens qui sont loin, je vais prier d'abord pour ma famille, pour mes krovim, pour mes proches. Et où est-ce qu'on prie pour nos proches? À Shiva, à Shivenu, Avinu, les Toratera. Vekarevenu, Malkenu, la Avodatera. Ve'achazirenu, bitchouva, Shelema, Lefanecha, là-bas. On prend entre Iratson, Milfanecha, Hashem Elokai, Velokai Avotai. Chez Tartor, Hatira, Mitahat, Kisech Evodecha, que tu fasses une place dessous ton trône céleste, Le'arzir, Bitchouva, Lechol, Poshaya, Amecha Israël. Ou Vichlalam, Tahazire, Nale, et tu ramènes et tu mets le nom du proche de la personne que tu veux qui revienne Bitchouva. Et tu le fais Bekavana Gdola. Mais Raph, c'était dans Et la sur- Mida. Rav, ouais. C'est dans la Doucement, Mida, doucement. non? Dans la Hamida, oui. D'accord. Est-ce qu'on doit commencer par soi-même ou directement par la famille? On peut commencer par soi-même. On peut commencer par aussi celui qui a besoin. L'essentiel, c'est de le dire. Qui a écrit ce Yiratson Rabotai? Ouvrez vos sidourim, s'il vous plaît. Ouvrez vos sidourim dans le Patahilia ou dans le Ishmatziyar, de la Vodat Hashem, dans le Kavanatelet. Tout le monde a emmené ce grand en qualité Yiratson. Qui a écrit ce Yiratson? Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas c'est qui l'a écrit. En tout cas, ce que je sais, c'est que on était à Tzfat Rabotai. Et je leur ai raconté une histoire dans le Tioul de Kivret Sadikim parce qu'on a fait les deux tombeaux. Maharam al-Shir, Rabbi Moshe al-Shir, qui était un Maguide à Tzfat. Il a des drachot sur toute la Torah Kula. Il a Rabotai, son fils, qui est sorti dans un très 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 mauvais chemin. Et le Harizal, il lui a dit de prier. Chez Arzor Bichouva, prie. Prie qu'il fasse tchouva. Des fois, il y en a qui veulent frapper pour qu'un enfant il revienne à la religion. Il y en a qui veulent des fois faire des choses qui ne sont pas du tout ce qu'il faut faire. La première Ishtadlout, prie qu'il fasse tchouva. Et dans le mois des Loulou, à Meler Bassadé, où le roi il est dans le champ, Kol Sheken, qu'il faut qu'on prie pour nos krovim, il faut qu'on prie pour nos proches. Il lui a dit, prie pour ton fils qui fasse teshuva. Et il s'est mis à prier Rabotai ou Befeta Pitom, et miraculeusement, contre toute attente, il a fait teshuva Bekoar de cette fila-là, Shivenu Avinu le Toratecha. Veiten Belibam, tu pries Hachem Shiashu Bitshuva Shelema. Itpalel Bifrat al Kerovav, sur tes proches, sur les gens de ta famille. Parce que ces jours-là, c'est des jours où Hachem il tend sa main pour recevoir les gens Bitshuva. Il tend sa main pour les recevoir Bitshuva, donc il faut profiter de ce moment. C'est quoi Tartor Hatira Mitahat Kisechevodecha? Alors j'ai vu dans le Midrash quelque chose de magnifique. Il y a un roi qui a fait beaucoup de Averot, beaucoup de mal, qui s'appelle le roi Ménaché. Ce roi Ménaché, il a fait tellement des Averot Hamurod, Rabotai Gilo Yarayot, Avodazara, Shfichut Damim, que quand il est tombé malade, il a appelé toutes ses idoles pour le sauver, et aucune idole lui a répondu. Et à la fin, quand il a vu que personne ne lui répondait, il a dit peut-être je vais appeler Dieu. Et peut-être Dieu va me répondre. Le roi Ménaché.
fils de Hiskiaou, descendant de Shlomo Amelech et de David. Il a dit, Oulai nikra le Eloke avotai. Peut-être je vais prier le Dieu de mes parents. Et là, quand il a prié, tous les anges du ciel ont bouché le ciel pour ne pas l'écouter. Impossible. C'est lui qui était avec sa maman? C'est lui qui est Non, allé avec Non, c'est pas je lui? pense pas. Ok. Peut-être que je sais pas, attention. Lui, il a tué son grand-père, Ouais. Yeshayahu. C'est pour lui, Maurice, que la Gemara dans Brachot d'Afiut a étudié, que Hiskiaou, il voulait même pas se marier. Il voulait même pas se marier. Parce qu'il a vu qu'il allait avoir des enfants Réchaïm. Avec la fille du prophète. Voilà, bravo. Et après, il a dit, vas-y, donne-moi ta fille. Et quand Hiskiaou, il a prié, il a dit, Ekra l'éloqué à Votaï, je vais appeler les dieux de mes pères. Tous les anges, ils ont fermé les portes du ciel. Et Hachem, ne l'écoute pas celui-là. Il a mis Naravodazara dans ta maison. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, si lui, je ne l'écoute pas, je ferme la porte devant tous les Baal et Tchouva. Je suis obligé de l'écouter. Les anges, ils ont dit, Hachem, on ne fait pas passer cette fille-là. Impossible. Mahasa, Hatar Hatira, Hachem, il Magnifique. a fait une place. Hachem, il a fait une place, Sony, dessous son trône, dans un endroit où les anges, ils n'ont pas en prise. Il y a écrit Hatar Akadosh Baruchu Hatira Mitahat Kisei Chevodo Makom She'en Kol Malach Uberia Yichola Lishlot Bo. Et il a reçu Bitchouva de cet endroit. Donc c'est ce qu'on prie dans Hashivenu Avinu le Toratecha Shtartor Hatira. Mitahat Kisei Chevodecha Le Hazir Bitchouva Shelema Lechol Poshea Mecha Bet Israël. Tu as une place à Kadosh Baruchu sous ton trône céleste dans lequel tu peux recevoir même quelqu'un que les anges ils ont banni. Même quelqu'un que les anges ne veulent pas recevoir. Parce que Hachem Yeminecha Peshuta le Kabel Shavim. C'est ça le chidouche. La main d'Hachem, il attend que ça. Il attend que ça, Hachem. Qu'on revienne vers lui plus que ce que. Il y a écrit dans le Tana des Béliaou. Plus que ce que la femme, elle attend son mari le soir. Plus que ce que le père, il attend que ses enfants y rentrent d'un long chemin. Hachem, il attend que ses enfants fassent tchouva. Voilà l'attente d'Akadosh Baruch Hu. Il attend que ça, qu'on soit unis, qu'on fasse tchouva, qu'on se rapproche de lui. Et c'est ça, les Elul, Ani, les Dodi, Vedodili. Il attend que ça. Et la pire des Avérotes, il dit notre maître le Baal Shem Tov, c'est qu'un homme, il pense qu'il est déconnecté de Dieu. C'est qu'un homme, il pense que Hachem ne va pas le recevoir. C'est la pire des Avérotes. Même Elisha ben Avouya, où Hachem a dit, Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Qu'est-ce que Hachem a dit, Rabotai? Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Faites tchouva, mes enfants. Faites tchouva, mes enfants, les shovavim, sauf acher. Même lui, s'il avait fait teshuva, Rabotai, s'il avait fait teshuva, eh ben, il aurait pu venir. Et Hachem, il aurait pu le recevoir. Parce qu'il y a écrit Shuvu banim shovavim, faites tchouva, tous mes enfants, chutz me'acher. C'est uniquement Rabotai si que lui, Hachem ne l'aide pas à faire tchouva. Mais si lui, d'en bas, il veut faire tchouva, il va le recevoir dans tous les cas. C'est impossible. Hachem ne ferme jamais la porte devant quelqu'un qui veut faire tchouva. Hachem ne ferme jamais la porte devant un Baal tchouva. Mettez-le vous dans la tête. Comment on appelle quelqu'un qui a fait ça, la fête qu'on fait à 13 ans? Comment on l'appelle, Rabotai, un enfant qui a 13 ans? Bar mitzvah. Chazak. Comment on appelle quelqu'un qui est rempli de Averot? Comment on l'appelle? Baravera. Non, on n'appelle pas Baravera. Comment on Baal. l'appelle? Chazak, Baal Avera. C'est quoi Baal Avera? Un mari de la Avera. Et Bar Mitzvah, c'est quoi? Un fils de la mitzvah. C'est quoi cette différence? C'est quand tu as fait une mitzvah, la mitzvah, Rabotai, c'est comme ton père. Tu pourras jamais lui dire tu n'es pas mon père. Par contre, quand on a fait des Averot, on est le mari de la Avera. Et comme le mari peut divorcer sa femme, ainsi on peut divorcer de nos Averot. Alors que la mitzvah, Rabotai, c'est un lien de père et fils. Impossible qu'un fils, il divorce de son père. Il peut dire, il peut l'écrire, il peut déchirer toutes les Théoudat Zéou, toute la carte d'identité, le carnet de ce qu'il veut, pour dire tu n'es plus mon père, c'est toujours son père. Et ben voilà le lien qu'on a avec la mitzvah. Cinquième nocé, Rabotai, cinquième sujet, on doit faire au mois des Louls tous les soirs. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il faut faire?
le mois des Louls tous les soirs? Je peux pas le dire parce que j'arrive pas à le faire. Ouh là là, c'est pas grave, Aaron, tu peux le dire. Moi aussi, j'arrive pas à le faire, mais j'essaye. חשבון Tikkun נפש. Hatzot? Cheshbon Nefesh. Ah, non. Cheshbon Nefesh. Tikkun Chatzot, Aaron, c'est surtout lié à toute l'année. Mais Cheshbon Nefesh, c'est lié à toute l'année, Mechila, mais c'est surtout lié au mois des Louls aussi. Il dit le Chida, il est très très bon que toutes les nuits avant de dormir, tu fasses une introspection, ou bifrat bechodesh Elul, vérifier ses actions s'ils sont bonnes, la tchouva qu'il faut faire sur ses averot, la tchouva qu'il faut faire sur ses mitzvot, et vérifier Rabotai pour être metaken le lendemain. Et le mois d'Elul, on se bénit tous, les shana tova tikadvu vetehatmu, ktiva vehatima tova, ktiva vehatima tova, ça y est, on commence à le dire. Il y en a qui le disent à partir du 15 Av. On est ce soir le 8 Elul. Rabotai, dans 3 semaines, c'est Rosh Hashanah. On peut déjà se dire Ktiva vehatima tova. Les shana tova tikadvu vetihatmu. Tafshin Pehe est déjà passé. Rav Obadia dit quand on regarde ce qui s'est passé, on ne peut pas ne pas réfléchir à l'importance de ce jour de Rosh Hashanah. Alors on commence toujours veille de Rosh Hashanah. Noagim la'asot atarat edarim. On fait atarat edarim veille de Rosh Hashanah. Les khatrila, il faut qu'il y ait 10 personnes dans atarat edarim, 10 personnes qui savent étudier les halachot. Ça veut dire vaut mieux que ce soit 10 personnes érudies. Et pourquoi? Ça marche pour tout ce que j'ai pensé à faire. Khumra, que j'ai fait 3 fois et que je n'ai pas dit Beli Neder. Et après, je veux m'arrêter de le faire. Que normalement, Rabotai, c'est impossible de s'arrêter. Une fois que tu as fait 3 fois, ça devient comme un éther. Et bien, cette atarat des darim, elle marche pour enlever tout ce que tu as fait 3 fois, toutes les marasim que tu pensais à faire, et que tu n'as pas dit Beli Neder, alors que tu demandes Atara. Tu enlèves aussi Atarat Kelalot, les malédictions. Tu enlèves aussi le Aïnara qu'on a pu te mettre, que tu as pu mettre Has Shalom aux gens. Tu enlèves aussi Rabotai les Nidouim. Vous savez que quelqu'un qui a été mis excommunié par un ange dans un rêve, il doit faire Atarat Klalot aussi. Il enlève le nidouille. Et là, ça marche qu'avec 10. Puisqu'il y a des choses qui peuvent être enlevées qu'avec 10 personnes. Donc on est makpi d'avoir 10 personnes dans Atarat Klalot pour pouvoir enlever Areni Mevakesh Mimchem Latir Kol Nedarim, Shevuot, Haramot, Nidouim, Nezifot, Ulvatel Kol Kelalot, Shematot, Vechol Advarim Raim, Vechol Mine Aïdara, et on fait le long Atarat Nedarim, le long Atarat Kelalot, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour. Il y en a qui font Nedarim Rosh Hashanah, Kelalot Kippour. Il y en a, il me semble, qui font l'inverse. Il y en a qui ont commencé à le faire 40 jours avant Rosh Hashanah, ils l'ont fait aussi 40 jours avant Kippour. Et il y en a qui le font tous les vendredis. Regardez comment c'est incroyable. Rav Rosenblum, il a fait un shiur entier sur ça il y a des années. Comment est-ce que le sujet de Nedarim, il est important? Même à Kippour, à Botaï, même à Kippour, on ne commence pas la tfila de Kippour si on n'a pas fait Kol Nidré. Incroyable. On ne commence pas Kippour, la tfila, sans Kol Nidré. Pourquoi? Parce que toute la force des tfilotes de Rosh Hashanah et Kippour, c'est la bouche. Et si tu as des problèmes de Nedarim, des problèmes dans ta bouche, Rabotaï, la tfila, elle a un problème de montée. Donc il faut se dédouaner, il faut enlever tous ces vœux, enlever Nedarim, Kelalot, tous les sujets de la bouche, il faut les enlever pour qu'on puisse être propre de venir et de prier à Akadosh Baruch. C'est quoi le minag veille de Rosh Hashanah? Le mikvé. Mikvé évident. Minag, je te parle. וידוי דברים? Non, c'est veille de Kippour. Cimetière? Cimetière Aaron Chazak. Yesh noagim d'aller au cimetière veille de Rosh Hashanah. Incroyable, incroyable. Rabotai, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont? Bien Parce sûr. qu'on se rappelle de où on est voué à aller. Alors ça, c'est une chose. Mais le pshat, c'est quoi? C'est que déchet, alenu metim rahamim. Pour que les morts, ils prient pour nous. Pour demander aux morts de prier pour nous. Et aussi, Rabotai, parce que Rosh Hashanah, Sifri Hayim, ou Metim, Lefanecha, Yom Niftachim, c'est pas que le livre des vivants. C'est même le livre des morts qui est ouvert. Alors on va veille de Rosh Hashanah au cimetière. On va veille de Rosh Hashanah au Kivret Tzedikim. Maran Ben Shrai. Il dit de faire très attention à quoi? Au mincha de veille de Rosh Hashanah. On le répète toutes les années. Le mincha de veille de Rosh Hashanah, c'est la dernière tfila de l'année.
Avec elle montent toutes les tfilotes de l'année qu'on a mal fait. Et ce mincha, il a une force. Ces dernières prières de l'année, ils ont une force de réparer Rabotaï les tfilotes qu'on a mal fait. Donc c'est une chose d'extraordinaire de faire attention. Nous, on remercie Hachem tous les jours. On a Rachel Imenu en face de notre maison. Donc on va à veille de Rosh Hashanah faire mincha chez elle. C'est en même temps qu'Ivret Tzadikim. En même temps, on fait bien la dernière tfila de l'année. Et c'est très très bon Rosh Hashanah de faire mincha gdola veille de Rosh Hashanah pour être tranquille, se préparer tranquillement à cette soirée, la Rabotaï, qui sera la première soirée de l'année. Dites-vous, quand vous faites Arvi de Rosh Hashanah, c'est le premier Arvi de l'année. Tu rentres à la maison, le kidouche, c'est le premier kidouche de l'année, le premier birkat de l'année, les premiers simanim de l'année. Ça y est, Rabotaï, tu rentres dans une nouvelle année. Tafshin Pevav Tiye Shnat Piria Verivia. C'est une année où le Ham Israël il va fructifier. C'est une année où on va Be'ezrat Hashem Idbarach pouvoir même avant ça accueillir le Mashiach Tzidkenu. Bet Hamikdash Triat Ametim. Tisporet Benoek Shebaolam. L'habitude du monde quand un homme il va dans un mishpat, il fait tout pour paraître le plus sale possible. Parce qu'il se dit, je vais faire pitié au chauffette. Comme ça, il va m'acquitter. Mais nous, Rabotaï, c'est l'inverse. On n'est pas jugé par un chauffette, on n'est pas jugé par un juge, on est jugé par notre Père. Donc on se fait beau, on se fait propre, on va chez le coiffeur veille de Rosh Hashanah et on s'habille bien pour montrer à Hachem, on est mar'é bitroné, nous, on est batourim, que tu vas bien nous juger les hayim tovim ou shalom. Mais attention, pas trop de beaux habits qui me déconnectent, rasvé shalom. Il faut quand même montrer le pachad. À Rosh Hashanah, c'est incroyable, il y a un peu de contradiction, Kaviarol. Il faut montrer une grande joie, mais Gilou Birada. Même dans le repas de Rosh Hashanah, Rabotai, on doit voir la différence avec le repas de Rosh Hashanah que le repas des fêtes. C'est pas le même repas. C'est vrai que c'est une fête Rosh Hashanah, mais dans le repas, on doit faire très attention de ne pas trop manger, pour ne pas avoir une déconnexion has shalom du pachad du Yom Hadin. Tu manges, c'est une fête, il faut manger. Quelle viande on mange à Rosh Hashanah? Rabotai, quelle viande on mange à Rosh Hashanah? Dafka, il y a une viande spéciale à manger à Rosh Hashanah. La tête. L'agneau, l'agneau. La viande grasse, Philippe. Il faut manger de la viande grasse. Tu as oublié l'audio du Rav l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Pourquoi il faut manger de la viande grasse? Parce que Ezra, il a dit les roux, irlou, mishmanim. Ushtu mamtaki, manger mishmanim, manger de la viande grasse. C'est clair, pas beaucoup, un peu. Il faut que tu choisisses pour Rosh Hashanah Dafka de la viande grasse. Et on fait tous attention de ne pas dormir à Rosh Hashanah. On essaye de ne pas dormir. Quelqu'un, il sait pourquoi on ne dort pas à Rosh Hashanah? Rabotaï, quelqu'un sait pourquoi on ne dort pas à Rosh Hashanah? Dans la journée, bien sûr. Parce qu'on dit que Parce notre qu'on est mazal jugé. dort. Il a fait Chaim, premier pshat, parce que notre mazal dort. Le Rouchalmi dit celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal, il dort. Le Rav Imoun, il a dit dans son cours de Rosh Hashanah, magnifique, une perle. Il a dit parce que quand un homme, il dort, sa neshama, elle monte dans le ciel. Et donc, elle se fait juger. Donc, tant que tu dors pas, tu te fais pas juger. Et le moment où tu te fais le juger, c'est le moment où tu te présentes devant Hachem. Et on se fait juger en journée. Maintenant, imagine-toi, tu te fais juger en journée et tu dors et ta neshama, elle est en train de se faire juger et tu es en train de dormir. Ça veut dire que tu n'es même pas là pour pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Donc, le moment où tu t'endors en journée, fais attention. C'est le moment où ta neshama, elle peut se présenter au mishpat devant Hachem. On fait tout pour ne pas dormir. On essaye de faire des hilim 2 fois, d'étudier la Torah, de faire le maximum d'efforts pour être réveillé, pour activer nos avocats. Pour activer nos avocats. Comme il y a une mitzvah de se réjouir et de réjouir sa femme, de lui acheter un cadeau veille de fête, il y a une De mitzvah dormir d'acheter. que de. Quoi? Des fois, c'est mieux de dormir que. Voilà. Ah oui, bien sûr, Philippe, ça dépend de toi. Si tu vas faire n'importe quoi l'après-midi, il va dormir, c'est mieux. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour tout le monde. Mais si tu vas étudier la Torah, alors reste réveillé. Ou il y en a que quand ils dorment pas, ils vont être nerveux ou quoi, hasvé shalom.
Le Kaas à Rosh Hashanah, c'est Simanra l'école Hashanah. Il y a écrit Rabotai Keshem chez mitzvah, comme c'est une mitzvah de se réjouir, de réjouir sa femme, de réjouir ses enfants les 3 fêtes. Ainsi, c'est une mitzvah de réjouir sa femme Rosh Hashanah aussi. Ça veut dire que le cadeau que tu achètes à ta femme veille de fête, il faut rajouter un 4e cadeau pour veille de Rosh Hashanah. Magnifique. D'où on sait que Rosh Hashanah c'est une fête. Teilim 81, Tikrou, Bahode, Shofar, Bakese, Leyom Hagenu. C'est la seule fête qu'on fait lorsqu'on ne voit pas la lune. C'est la seule fête dans laquelle Rabotai Sabakese Leyom Hagenu. C'est le jour où on ne voit pas la lune. C'est une fête où on ne voit pas la lune. Et ça s'appelle une fête. Et donc, il faut de la viande. Et donc, Rabotai, il faut du vin. Et donc, il faut acheter des bonbons aux enfants. Il faut acheter des cadeaux aux enfants. Il faut acheter des cadeaux à la femme. Autodava, comme les Shloshet HaRegalim. Très, très grand minag. Très, très bon minag d'aller au mikvé, comme il a dit Philippe, veille de Rosh Hashanah, pour prier le jour du jugement, Bigdusha ou Betaora. Rabotai, le soir de Rosh Hashanah, la femme n'est pas interdite. C'est pas Kippour. C'est pas Tisha B'Av. Mais c'est déconseillé. Ça veut dire quoi déconseillé? Ça veut dire que, comme c'est Yom Hadin, vaut mieux éviter. Sauf si quelqu'un, il a une envie, et il risque d'avoir Hazve Shalom Zera Levatala, va qui reste avec sa femme. Selon le Pshat, il n'y a aucun problème selon la halacha, d'avoir une relation avec sa femme le soir de Rosh Hashanah. Quand est-ce que tout le monde est d'accord qu'il faut avoir une relation avec sa femme le soir de Rosh Hashanah? C'est le soir du mikvé. Quand c'est le soir du mikvé, là oui, un homme, il doit avoir une relation avec sa femme. Parce qu'un homme est obligé d'avoir une relation avec sa femme le soir du mikvé. C'est pour cela que si un homme n'est pas là, il est en voyage, il est en milouim, et il ne va pas venir ce soir ni demain dans la journée, la femme ne va pas au mikvé quand son mari n'est pas là. Parce que sa femme ne va pas aller au mikvé si son mari n'est pas là. C'est pour cela, Rabotai, que le soir de Rosh Hashanah, si c'est son mikvé, elle va au mikvé. Elle reste avec son mari. Il y a relation, pas de problème. C'est vadaï, c'est mitzvah. Par contre, l'homme, il doit aller au mikvé, lui, le lendemain matin avant la tfila, pour ne pas être Baal Keri. Parce qu'un homme que du Zera est sorti de lui, il s'appelle Baal Keri. Et c'est toute l'année. C'est pas, même si halakhiquement, il a le droit de prier, mais c'est pas très bien. Il y avait à l'époque une takana Tezra qui ne pouvait pas prier. Aujourd'hui, cette takana est annulée. Mais le jour de Rosh Hashanah où tu te fais juger, ne prie pas Baal Keri. Ne prie pas étant Baal Keri. Donc, essaye de trouver un mikvé. Il y a un mikvé à côté de chez toi. Va, réveille-toi 1 heure avant la tfila et va au mikvé. Si tu ne peux pas aller au mikvé, alors tiens-toi sous la douche 12 litres et demi. Je parle bien sûr pour un homme. Et au moins, ça va t'enlever la takana, l'obligation du mikvé. Tu pourras prier, tu seras plus Baal Keri. C'est Tisha Kabin. Au Barouk, il n'y a pas de différence si l'eau elle est froide, si l'eau elle est chaude. Et c'est qui doit faire encore beaucoup plus attention à cette vie-là? C'est le Shaliar Tibour. Le Shaliar Tibour, à Botaï, l'officiant de la communauté. Puisqu'il est l'officiant de tout le monde. Il fait Shaharit, il fait Moussa, il fait Mincha, il fait Arvi de Rosh Hashanah. Il doit encore beaucoup plus faire attention à cette vie-là que tout le monde. On essaye tous d'aller au mikvé. Quelqu'un qui a eu une perte la nuit, il essaye d'aller au mikvé le lendemain. Ou au moins de faire Tisha Kabin. Quelqu'un qui a une relation avec sa femme, pas de problème. Qui ne s'angoisse pas, Hasvé Shalom. C'est pas Kippour, c'est pas Assour. C'est mieux, s'il peut s'en empêcher. S'il y a d'un côté ou de l'autre un besoin, alors qu'il trouve un mikvé le lendemain, c'est le plus important. Ou bien Rabotai, Tisha Kabin, ou bien s'il a une piscine, il peut rentrer dans la piscine. Maintenant, attention, c'est que pour l'homme. Dans aucun cas, la piscine ou Tisha Kabin ou les 12 litres vont marcher pour le mikvé d'une femme. Hasvé Shalom, elle peut verser même toute l'eau du monde. Ça ne marchera pas. On essaye de faire cette fila rabotaille le pur, maximum le plus pur. Ad Kedekar que le Ben Ishra il dit de faire ses petits besoins avant d'aller au mikvé. Pourquoi? Parce que dans les petits besoins, un homme il peut avoir un zera levatala, un tout petite goutte de kéri, qui peut le re-rendre baal kéri. Donc il y en a qui vont le plus proche de la tfila, qui vont aux toilettes avant, qui se douchent avant, pour pouvoir faire la tfila. Le maximum le plus pur, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Et Hachem, il nous juge selon le moment où on nous trouve dans la tfila. Selon le moment dans lequel on est Rabotaï à Rosh Hashanah, le matin à Shaharit et à Moussaf, d'où je sais, d'Ishmaël. Quand Abraham Avinu, il a renvoyé Ishmaël et Agar, Ishmaël, il hurlait de soif.
Agar, elle hurlait de soif. Les anges, ils ont dit à Hachem, laisse-les mourir. Ces enfants, ils vont tuer après tes enfants. Hachem, il dit, mais ils ont soif. Ils ont dit, oui, mais ça va être des rotsrim, ça va être des tueurs. Regardez, c'est qui Ishmaël aujourd'hui, ouvrez les yeux. C'est des tueurs. Hachem, il dit, maintenant, il est quoi? Il est tzaddik ou il est rachat? Il dit, maintenant, tout de suite, il est tzaddik. Je ne juge les personnes que selon le moment dans lequel ils sont tout de suite. Et Nidan et Adam et la C'est pour cela que même si c'est pas ton niveau, c'est pas grave. Si tu fais un niveau en plus à Rosh Hashanah, ne t'inquiète pas. C'est bien, au contraire, à Botaï, d'augmenter. Maran Shulchan Aruch, il dit, même celui qui n'a pas l'habitude de manger le pain, allumé par un juif toute l'année, eh ben, Aseret Yemetshuva qui mange. Fais des khumrot, 10 jours, c'est pas grave. Ça va pas te coûter grand-chose. Tu vas élever ton niveau à Aseret Yemetshuva. N'oubliez surtout pas, les hommes, les femmes, tout le monde, de laisser une flamme existante allumée pendant 48 heures. Faites attention. Parce que si tu as besoin de cuisiner, rabotaille, et d'allumer le gaz, alors tu as d'où allumer, de cette flamme existante. C'est important, les lois de Yom Tov, on les a rappelées plusieurs fois, rabotaille, mais ne faites pas de, de choses sans savoir. Beaucoup, ils éteignent l'eau en faisant déborder. Vous savez cette astuce d'éteindre le gaz en faisant déborder de l'eau, et après ils jettent l'eau. Rabotaille, c'est un Issour Gamour. Tout ce que je peux éteindre en faisant déborder l'eau, c'est uniquement si j'utilise l'eau après. Et c'est que si j'ai pas de kumkum d'eau. C'est que j'ai. Razak, déjà pour les dérotes, bien sûr. Laisser allumer pour les nérotes. On va arriver à ça. Mais Rabotaï, le seul Aïtsa, tu veux faire déborder l'eau. Même si tu te fais un café et tu as une bouilloire d'eau, c'est un problème, c'est assourd. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets des œufs. Je fais cuire des œufs dedans. Et ça fait en sorte, Rabotaï, que j'ai fait une cuisson. Ça a débordé après, ça a éteint le gaz. Là, oui, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est à la chôte, ils doivent s'apprendre. Il y en a qui font des barbecues qui ne savent pas aller à la chôte du barbecue. Et donc, Rabotaï, si tu connais pas, c'est pas le moment. Rosh Hashanah, dans tous les cas, c'est rare ceux qui font à la Hesh. À la Hesh, c'est pas pour un jour de jugement. Un jour de jugement, reste à la maison. Pas besoin de sortir, de faire des allers-retours. Reste à la maison. Essaye d'économiser du temps. Le temps que tu fasses le barbecue, le temps que tu le mettes en place, le temps que tu fasses griller de la viande. C'est pas le moment des grillades. Rosh Hashanah, Hachem, il te juge. Ne t'occupe ni de la grillade, ni rien du tout. Assis-toi et fais ton repas en restant concentré avec Kadosh Baruch. Tov chez Anashim, il est bon que, même si c'est Yom Tov, les femmes allument les bougies avant la Shkia, comme tous les veilles de Shabbat. Il y en a qui ont l'habitude de les allumer avant le Kiddush. Chaque femme, selon son minag. Bien sûr, si elle va allumer avant le Kiddush, elle va allumer déjà d'une flamme existante. Mais si elle va allumer avant la Shkia, elle pourra allumer tranquillement comme tous les vendredis. La bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Les adlik ner shel Yom Tov. Et après, elle allume. Même les Ashkénazes, que Shabbat, ils allument et après, ils font la bracha. Et bien, Yom Tov, Rabotai, d'abord, ils font la bracha et après, ils allument. Les femmes ne Mais font. c'est là. Ah, Oui, excuse-moi. Euh, on a normalement le deuxième soir. Est-ce qu'il faut attendre la nuit obligatoirement pour les on arrive au deuxième soir. Ah, merci. On n'a pas encore. Là, on est au premier soir. Lo tevarchena anashim shechianu beadlaka. Les femmes ne font pas shechianu dans la adlaka. Pourquoi? Parce que cette bracha, on va le faire dans le kiddush. Et les femmes qui font shechianu dans l'allumage, c'est problématique pour nous les Sfaradim. Bien qu'il y en a qui ont fait. Il y en a qui le font. Nous, on l'attend, Rabotai, dans le kiddush. והמברכות נכנסות לחשש הפסק בין הברכה להדלקה, וטוב להעיר להם בנחת, il faut leur dire doucement, gentiment, de dire ne fais pas la shechianu dans la hadlaka, on va le faire dans le kiddush, tu vas penser à quoi? Tu vas penser à venir t'acquitter dans le kiddush. Encore une dernière chose, on arrivera, Yosef, au deuxième soir quand on arrive. Be'ezrat Hashem, au deuxième soir, parce que là on est déjà dans la première soirée, toute l'année, on ne fait pas attention au simanim. C'est ça le ridouche. Toute l'année, on ne fait pas attention au simanim, Rabotai. Le siman, des fois, n'est pas important. Eh bien, c'est incroyable qu'à Rosh Hashanah, on fait très
très attention aux simanim. Où vous avez vu des halachot comme ça, de ne pas manger de piquant? Où vous avez trouvé une chose pareille? Où vous avez trouvé, Rabotai, une halakha comme ça, de ne pas manger la noix parce que égoz, c'est la même valeur numérique que chet, la faute? Où vous avez vu comme ça une halakha de ne pas manger un fruit qui n'est pas encore mûr? Pourquoi? Parce que le soir de Rosh Hashanah, Simana, le Siman est important. Et faites attention que tout Rosh Hashanah tourne autour des Simanim. On mange de la douceur, on mange sucré, on fait attention au Siman. C'est un soir de Simanim, on a même ce seder là, on l'appelle l'El Simanim. C'est connu que le Bnei Issachar, il dit, c'est le soir où Rachel, elle a transmis les Simanim à Léa. Soir où Yaakov, il devait se marier avec Rachel. Et Rachel, elle a eu honte, elle a eu peur que sa sœur, elle va avoir honte. Elle a donné les Simanim à sa sœur, c'est le soir de Rosh Hashanah. C'est pour cela, Rabotai, qu'on rappelle Rachel Imenu, qui a donné les Simanim en disant l'El Simanim. Le soir des Simanim, c'est ce soir-là. Ce soir de Rosh Hashanah. Et si on fait si attention que ça aux Simanim, alors que c'est que des aliments, hein, c'est que des aliments. Le piquant, c'est des aliments. C'est pas ça qui va me changer mon année, l'Irora. Si on fait attention à la noix, si on fait attention au raisin, si on fait attention aux Simanim, quoi manger, quoi pas manger, on verra le poisson, la marloquette. Il y en a qui mangent le poisson, ni ferait venir Bekadagib, il y en a qui veulent pas le poisson parce qu'il a les yeux ouverts et il regarde tout. Il y en a qui veulent pas le poisson parce que c'est des hagas, c'est les soucis. Si tu fais si attention à ça, Ben Ishraï dit, fais attention d'abord à ton comportement. Parce que notre comportement, Rabotai, c'est le plus grand siman de l'année. Donc depuis maintenant, 3 semaines avant, je me mets dans la tête. Le Karas à Rosh Hashanah, c'est le pire, la colère. Et encore pire que la colère, c'est la tristesse à Rosh Hashanah. Si quelqu'un, dans le sérieux du din, il transforme ça, Rabotai, en tristesse, eh ben, il n'a pas fait sa fête. La fête, c'est d'abord la joie. La joie, Gilou Birada, Mimkom Gila Sham Teherada. La semaine prochaine, Bezrat Hashem Beli Neder Rabotai, la Iloula du Ben Ishraï, d'abord ce Shabbat. Notez-le, ce Shabbat Yud Gimel, c'est la Iloula du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïmi Bagdad, Zkuto Yagan Aleinu. Et dimanche, qu'on sera encore dans les 3 jours, on étudiera le Seder de Rosh Hashanah du Ben Ishraï. Dimanche prochain, Bezrat Hashem Beli Neder, quoi manger, quoi pas manger, quand le manger, Kiddush, Motzi, tout Bezrat Hashem Beli Neder. Dimanche prochain, Shavuot Tov les Koulam. Jacques Barreau.